comment se porte le sous-secteur du pain? Quels sont les organes qui sont impliqués dans le contrôle des normes de production du pain? Que fait l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie et pâtisserie du Bénin pour la profession? Comment réorganiser le sous-secteur de la boulangerie pour mettre fin au désordre, aux dérives? Eh bien, comment aussi protéger le consommateur final? Eh bien, voilà, entre autres, quelques points saillants sur lesquels nous allons nous appesantir dans ce format de 52 minutes. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Emmanuel Sédégan. Il est ancien directeur de la promotion industrielle. Merci M. Sédégan d'être sur Bienvenue 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, à côté de lui, nous avons M. Ernest Baguidi. Et vous êtes le président du Bénin Santé et Survie du Consommateur. Ce n'est pas votre première fois sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour nous. Merci pour défendre les consommateurs. Pour votre présence. Eh bien, je salue aussi tous les participants de ce forum. Alors, pour mieux planter le décor, tournons-nous sur les descriptions des conditions de production du pain. Suivez M. Toudonou, il est directeur général du développement de l'industrie. Il est d'ailleurs sur ce plateau. Il était là, au dernier numéro, au précédent numéro de cette émission. Et il nous parle avec un expert, avec un technicien en panification. Si la technique est bonne, nous allons y aller. Pour le consommateur lambda que nous sommes, un bon pain ne doit pas être brûlé par endroits. Un bon pain doit être exempt des fissures très régulières sur le pain. Un bon pain ne doit pas avoir des boules. Des fois, quand on achète certains pains, il y a des boules de farine par endroit. Ce n'est pas un bon pain. Maintenant, dans un bon pain aussi, il ne doit pas avoir de produits étrangers. En principe, dans des conditions normales, ou bien on trouve certaines boulangeries qui ne sont pas bien balayées, qui ne sont pas bien entretenues. Et de temps en temps, il y a des mouches, des fourmis, des araignées qui tombent, qu'on retrouve dans le pain. Donc, à partir du moment où il y a un élément étrange dans le pain, ce n'est pas un bon pain. Je pense que nous avons une chance dans notre pays. Oui. Le ministère de l'Industrie a pris assez d'actes. Il y a d'abord le contrôle industriel dans les boulangeries qui essaie de vérifier tout ça. Nous avons le rapport qualité-prix. Nous pesons le pain et on essaie de voir le prix auquel il est vendu. Et quand ce n'est pas appliqué aussi, il y a des sanctions. Donc le ministère veille très bien au grain. Je voudrais réagir par rapport bromate de potassium. Il y en a 3 sortes sur le marché. Oui. Il y a comprimé qu'on appelle bromate de potassium. Il y en a en huile qu'on appelle huile pagaie. Il y en a également un produit qu'on appelle l'ADA. Les conséquences sur l'organisme de l'homme. Qu'est-ce que ça donne? Un consommateur qui mange le pain jusqu'à 1 kg de pain par jour, c'est-à-dire quoi? L'État a fixé 200 grammes pour le pain. Quelqu'un qui prend 5 pains par jour pendant 1 an, il a déjà du tumeur dans son sang. Il y a du tumeur dans son sang. Si on utilise ce produit, le boulanger qui met la main dans le produit, c'est directement rentré dans ses corps. Ça va directement dans son organisme. Un boulanger qui utilise ce produit-là pendant 6 mois, 1 an, il est malade. Après ça, le propriétaire des boulangeries, ceux qui achètent ces comprimés pour les boulangers, eux-mêmes, leurs enfants, ils sont malades. Voilà des propos qui font peur. Alors, Monsieur Baguidi, vous qui êtes dans la protection des consommateurs, est-ce que ces propos sont vérifiés? Oui, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, nous n'avons jamais cessé de revenir sur ces aspects. Voilà, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, le pain qui est à la limite un aliment social qui est consommé par, si je m'en tiens à vos données, 80% des populations, mais qui est livré dans ces conditions. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de faire un tour dans ces boulangeries, effectivement, comme il a été dit. Même ajouter à cela, moi je vous l'ai dit, il y a des fibres de broches végétales qu'on retrouve encore dans ces pains. Je crois que, je ne sais pas si l'État, à travers ses structures compétentes, vraiment a à cœur la santé des populations. Est-ce que les dispositifs qui sont mis en place
pour vérifier du point de vue global en matière d'agroalimentaire. On ne devrait pas continuer dans un pays qui, effectivement, a évolué dans le temps, où les normes en agroalimentaire sont bien définies, si on continue d'entendre des choses qui sont bel et bien vérifiées, nous, ça nous écœure. On se demande si la santé des populations préoccupe encore nos dirigeants. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Nous, à notre niveau, nous allons continuer de dénoncer, d'attirer l'attention de l'autorité sur cette question pour que le secteur soit réformé. Ne fais pas, n'y va pas dans l'agroalimentaire qui veut. Il faut en avoir les rudiments. Il faut en avoir effectivement aussi le dispositif qu'il faut. Il faut maîtriser les normes. Il y a un minimum qu'il faut. Mais le pays, dans notre pays, bon, tout est permis. Chacun fait ce qu'il veut. Tout n'est pas vraiment permis. Je pense que M. Sédégan ne va pas me contredire. Merci. Je crois que c'est un heureux jour pour moi. Oui. Depuis de 2008 à 2014, ça fait quand même 6 ans. Bientôt 6 ans, je fus directeur de la promotion industrielle et j'avais en charge ce dossier précisément. Je dis que c'est heureux parce qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours revenir, redire et redire. Vous savez, quand on était petit, il y a encore 20 ans, 25 ans, c'était l'aliment de base, c'était le gari. Le pain était un aliment de luxe. Aujourd'hui, le pain est un aliment populaire, ce n'est plus de luxe. On l'amène à l'école, on en prend à la sortie. Il est donc important de savoir ce que nous consommons, qu'est-ce que ça fait pour la société, pour notre santé et pour la société. Parce qu'il n'y a pas de développement sans la santé du peuple. On ne peut pas parler d'une émergence avec un peuple cancérigène. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je suis heureux d'être sur votre plateau personnellement aujourd'hui. Mais il faut commencer. Qui sont les responsables de cette situation? Il n'y a pas que... L'État a pris des règles et des normes. Le pain est interdit depuis le 6 janvier 2005 au Bénin, par des tests interministériels même, déjà 2005. Vous voyez? Donc pratiquement, il est interdit l'utilisation du bromate de potassium. Depuis 8 ans déjà. Du bromure de sodium et tous les autres adjuvants, c'est interdit. L'Union européenne l'a interdit depuis l'an 2000. La France, c'est interdit en France depuis 1997. C'est interdit au Canada depuis 1994. C'est interdit en Chine. C'est interdit, mais pourtant on retrouve ça. Vous voyez, c'est interdit. Donc, il faut dire que, en fait, pourquoi cela est interdit? Parce qu'il est prouvé, démontré scientifiquement que le bromate de potassium, si ce n'est pas chauffé jusqu'à un certain degré, plus de 375 degrés, les résidus restent toujours dans l'aliment. Et on a vu qu'il n'est pas possible que les gens aient des chauffages qui atteignent. Donc tout ce qui est alimentaire, c'est prohibé. Et à partir de ce moment-là, les conséquences qui sont le cancer, et même ça tue la virilité chez l'homme. Vous voyez ce que ça peut causer pour tout un peuple. À partir de ce moment-là, il faut réfléchir, se dire que nous sommes tous concernés. L'État a fait un premier pas, de prendre des tests. Mais on doit aller plus loin pour voir comment renforcer cette loi. Et là, si vous permettez d'aller un peu plus loin, c'est que lorsque j'avais fait une opération, ma première opération de pain cancérigène, enfin de pain ayant du bromate, c'était à Boycon. J'ai appelé la police pour venir constater. Et vous savez, c'est grave. Pendant que la police devait venir pour constater, puisqu'on s'est levé très tôt avec mon équipe, les gens venaient pour me dire, les femmes qui venaient vendre du pain, elles ont bébé au dos, et pour avoir seulement 10 francs, le patron laissait tomber. On dit qu'il y a la mort dedans. On dit qu'il faut laisser tomber, qu'est-ce que les bébés vont manger. La même opération s'est passée à Parakou, quelques mois plus tard. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur mon site où j'ai mis www.sedegan.com, cliquez sur mes interviews, cliquez sur pain poison. Vous allez voir en 2018 ce qui s'est passé à Parakou. Les peuples ne sont pas concertés. Hein. Les mêmes personnes, les mêmes femmes sont venues te dire, laisse tomber, qu'est-ce que les enfants vont manger. Le prophète Osée avait dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais j'ai pensé que Osée va se remuer dans sa tombe. Parce que le peuple maintenant a la connaissance et choisit de périr. C'est très grave. Les responsabilités sont multiples et multiformes.
Vous Je demandez vais en arriver comme ça. à d'autres témoignages. Oui, mais, Quand j'ai rencontré le président Yaïboni, je vous en ferai part de sa réaction. Oui. On ne va plus consommer le pain, c'est ce qu'on on nous recommande, c'est ça? On va consommer le pain, mais on ne va plus continuer de consommer le pain dans ces conditions, bien entendu. Justement. Et Il faut moi, nuancer. Oui, il faut nuancer. Mais quand on me dit l'État a fait, non, moi, pour moi, l'État n'a rien fait. Parce qu'il ne sert à rien de prendre des tests et de ne pas les appliquer. Parce que quel est l'objectif? Alors, Monsieur Toudonou est là, il est le représentant de l'État, par exemple, là. Il va nous dire comment se fait l'application de ces tests. C'est vrai qu'il y avait eu cet arrêté qui datant de 2005, qui est un arrêté interministériel. Qui est, voilà. Alors, Monsieur Toudonou, votre réaction? Le problème qui se pose à ce niveau, oui, c'est le problème de la responsabilité du contrôle. C'est qui le vrai contrôleur de la qualité du pain que nous consommons, mais que nous devons consommer? C'est pas, oui, c'est qui? C'est pas l'État, hein, c'est le consommateur. La société civile et les associations de consommateurs. Nous sommes dans un domaine, tout un chacun doit jouer sa partition. Il y a beaucoup d'autres tests. Hein. Au-delà du bromate, il y a encore beaucoup d'autres produits dont on ne parle pas. Hein. Beaucoup de dérivés de bromure. Salmonelle, ainsi de suite. Ainsi de suite, oui. Donc toutes les attentions sont portées sur le bromate. Je pense qu'il est question, peut-être après nos émissions, que les associations de consommateurs, la société civile se rapproche du ministère pour prendre connaissance de tous les tests. Même la farine de blé, l'État a défini par des arrêtés. Il faut un taux de cendre, il faut un taux d'humidité et un taux de protéines. Maintenant, quand on se présente dans une boulangerie, tout sac de blé qui n'a aucune indication est à saisir. Les sacs doivent porter. Qui devrait le faire? Mais c'est tout le monde. Tout le monde n'est pas policier, tout le monde n'a pas cette force. Il y a combien de contrôleurs au niveau de l'État? Donc, c'est quoi on dit que le vrai contrôleur, c'est le consommateur. De temps en temps, rentrons dans les boulangeries pour voir. Est-ce que le sac de blé porte le nom de l'industrie qui a fabriqué, voilà. la date de fabrication, la date de péremption, ainsi de suite. Donc, c'est une responsabilité vraiment immense qui incombe à tout le monde. À tout le monde. L'État, bien sûr, mais les consommateurs d'abord. Oui. Puisque l'État ne peut pas être dans toutes les boulangeries. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public par rapport à ce que... Oui, Monsieur Gangbo. Oui, veuillez vous présenter. Oui, je vous remercie. Oui. Le directeur de l'industrie vient de dire que c'est nous-mêmes, c'est-à-dire les consommateurs. C'est vrai. Mais qui a la force, qui a la police de pouvoir intervenir? Vous savez, vous connaissez les Béninois. C'est encore eux. C'est eux au ministère. De venir de temps en temps. Et aujourd'hui, ce n'est plus de temps en temps. C'est souvent. Parce que ça devient grave. Ça devient si grave que moi j'ai peur. Et quand j'ai lu les articles de M. Sérégan, de M. Ernest Bagidi et de M. Kapochichi sur le pain, oui, avec le bromate de potassium, oui, il y a de quoi vraiment ne plus consommer du pain. Qu'est-ce que notre pays va devenir dans 10 ou 15 ans? Oui, mais est-ce que cette jeunesse va devenir? Est-ce qu'il y a une manière de reconnaître le bon pain? Il y a une manière. Est-ce qu'on a fait ces recherches? Moi, j'ai quand même, avec l'aide de GMB, j'ai essayé de faire quelque chose. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un produit qu'on peut introduire dans la pâte qui peut démontrer qu'il y a du bromate de potassium dans cette pâte-là. Et on doit utiliser tous ces moyens-là. On ne le fait pas. Le pain qui est bromaté, vous le voyez, il est gonflé. Vous avez l'impression que c'est du très beau pain. Il est gonflé, mais il n'y a rien à l'intérieur. Bon, ceux qui font ça, ce ne sont pas des gens qui le font parce qu'ils ne savent pas. Effectivement, ils ne le savent pas. Mais pourquoi ils le font? Parce que le bromate, on le mettait dans le pain au départ. Mais
Quand on a suivi, on s'est aperçu que le bromate donne le cancer. Et partout, on a interdit de mettre le bromate de potassium dans le pain. Et chez nous, des gens que nous appelons les informels, qu'on ne contrôle pas du tout, utilisent ce produit. Pourquoi? Parce que ça gonfle le pain, ça leur permet de gagner plus d'argent. Est-ce qu'on va vouloir gagner de l'argent et exterminer notre population, notre jeunesse qui est l'avenir de demain? C'est ça qui m'a fait peur et que j'ai voulu que M. Sédégan, M. Gbagidi et même M. Takouchichi, qui n'a pas pu venir, puissent intervenir dans ce débat. M. Sédégan, le contrôle devrait se faire comment, normalement, d'après vous? Vous savez, quand j'étais aux affaires en tant que directeur de la promotion internationale, ça m'a coûté une demande d'explication de la part de mon ministre. Quand j'ai fait l'opération de boycott, j'ai mis quelqu'un en prison. J'ai voulu, à Parakou, éviter de mettre des gens en prison, mais il y a déjà eu beaucoup de temps de sensibilisation. Vous voyez? Je dis, vous passez maintenant à la répression. À Parakou, j'ai évité d'associer la police. Mais la police était en tenue civile et suivait. Vous voyez? Il y avait eu le premier qu'il a utilisé, la première boulangerie. La deuxième boulangerie aussi. Mais quand vous prenez 1 et 2, les coups de fil sont déjà partis. Il est difficile d'attraper un troisième et un quatrième. Le problème est vraiment complexe. C'est parce qu'on a pu retrouver la boîte de bromate, qu'on a pu les prendre, la mettre dans le sac. Aujourd'hui, ils ont changé de tactique. Il n'y a plus de boîte. Mais il dilue le produit, le bromate de potassium, il dilue ça déjà dans de l'eau. Mais puisque l'eau va arroser le pain, va arroser la farine, donc tu ne peux plus savoir si c'est ainsi. C'est pourquoi je dis, il faut que j'aille au point. Parce que il y a une co-responsabilité collégiale. L'État. Les tests ne suffisent pas. Et je vais en arriver tout à l'heure à ma rencontre avec le président de la République. Oui, les tests ne suffisent pas. Il faut quoi? Oui. Je dis, je vais en arriver. Oui. Parce que le peuple qui me dit, on me donne même de l'argent. Et je leur dis, mais regardez-moi dans les yeux. Je suis citoyen du paradis. Quand je serai parlé, Jésus va dire, combien de gens tu as tués? Je vais dire, je n'ai jamais tué. Il va dire, voilà ceux que tu as tués. Ils sont morts de cancer. Leurs enfants sont devenus des gbévous, des vauriens. C'est toi qui as fait tout ça. Et ils sont vaincus, ils ne peuvent plus me donner de l'argent. Mais je vais parler d'une ville. Parce que c'est la seule boulangerie qui est dans la ville, je ne vais pas appeler la ville. Mais c'est Damono Koufo. Vous voyez, pour ne pas gâter le pain de ce monsieur, qui depuis longtemps est devenu quand même, je crois bien, respectable. On met les pains dehors pour aller brûler. Un passant arrive, pendant qu'on attend que le camion arrive, et ramasse le pain et s'enfuit. On dit qu'il y a la mort dedans. Vous voyez la responsabilité du peuple, de ce peuple-là. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais manger du poison quand même. C'est vrai que c'est la saison des poisons au lieu de poissons. Donc, vraiment, il y a une co-responsabilité. Alors, je viens au niveau de l'État. Oui. J'ai, par l'entremise du président Zissou, rencontré le président de la République. Cette rencontre n'a duré qu'environ 40 secondes. Mais le président a une très bonne réaction. Il a montré vraiment une habileté à traiter un sujet. Je voulais même en dire davantage, mais il dit, bon, j'appelle un ministre. Il voulait même appeler Toleba, qui était encore aux affaires, et le ministre de ce temps-là, de santé. Non, oui. Comment il s'appelle déjà? De ce temps-là. Eh bien, enfin, oui. En 2008, là. Là, oui. Ils étaient en concert des ministres. Il dit, bon, je les appelle, et tu vas leur expliquer ça et voir ce qu'il va faire. Kessili Tala est venu, le ministre Kessili Tala, on a échangé. Mais il n'a pas duré dans son pouvoir. Là encore, vous voyez, lorsque les gens ne durent pas aux affaires, quand d'autres arrivent, il faut reprendre encore à zéro. On n'a jamais pu rien faire dans ce sens-là. À partir de ce moment, je dis ceci, que l'État, lorsque l'État a beaucoup de priorités, vous voyez, quand il y a beaucoup de choses à faire, il est difficile de se dire qu'est-ce qui va rester en priorité. Mais nous attirons aussi l'attention de l'État maintenant pour dire que à la direction générale de l'industrie, quand j'étais directeur de la promotion industrielle, il y avait environ 3 millions seulement pour cette opération. Qu'est-ce que 3 millions sont capables de s'occuper pour cette industrie de contrôle? Vous voyez, c'est ministre. Non. C'est parce que l'État a plusieurs priorités. Il faut voir qu'est-ce qui va venir après l'autre. Et je dis, quand l'État, dans un pays qui se respecte,
Lorsque l'État est dans cette position, c'est au Parlement mais c'est passé à la télé. Le Parlement devait demander compte au gouvernement de venir plancher pour s'expliquer. Et ce n'est pas tard au moment où je parle. Qu'est-ce qu'il en est du pain? Le pain qu'on mange, qu'est-ce qu'il en est? Il faut appeler l'État pour lui poser des questions. Quand le Parlement aussi, vous les journalistes, combien de temps vous avez passé cette opération? Peut-être une seule fois, c'était l'ORTB seul. 2 minutes 18 secondes, c'est dans mon site www.senegal.com et c'est fini. Aucune presse n'en parle. Les consommateurs, l'association des consommateurs. Oui. Et voilà ce que vous devez faire. Aussi la société civile. La partie de la société civile qui n'est pas civile devrait réagir et mettre la pression partout pour sensibiliser. Enfin, je veux dire, l'association même, M. Gambou est là, l'association, il est le président de l'association des boulangers du Bénin. Il devait sensibiliser sa base aussi, voir et faire détecter. Je vous dis, il n'y a pas que les fabricants de pain. Oui. Monsieur Gambou, il est là. On va lui demander, par exemple, Monsieur Gambou, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cette situation, quand vous avez constaté cette anomalie sur le terrain? Mais c'est pour ça que nous sommes là. Ça fait des années que moi, je parle de ça, mais ça s'aggrave de plus en plus. Voilà, il est bien beau. Il est bien beau que nous dénoncions cette histoire, mais qu'est-ce que vous proposez de façon concrète à l'État? Ce que je propose, oui. On ne peut plus se taire maintenant. Il faut aller à la restructuration de cette profession-là, de A à Z. D'abord, l'association elle-même va être restructurée. L'association est vieille déjà de 8 ans déjà. Hein? Comment? L'association oui. Vieille de 8 ans. Parce qu'on a vu les choses aller petit à petit. On veut le faire, mais j'ai vu qu'on ne s'intéresse pas à la chose et ça s'aggrave. C'est pour ça que je vais de plus en plus et que je suis maintenant devant les caméras, ainsi de suite, pour attirer l'attention des gens là-dessus. Il faut que l'association s'en occupe. Deuxièmement, il faut que le ministère qui est responsable et l'association s'asseyent pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour garantir la qualité du pain aux consommateurs. Qui va jouer tel et tel et tel rôle? Nous devons faire ça et nous avons déjà ça en projet. À la fin de ce premier trimestre, nous devons avoir tout mis au point. On devait avoir tout réparé. C'est ça, justement, que nous sommes en train de faire maintenant, de nous préparer à faire la restructuration au niveau de l'association, au niveau des ministères qui ont la police, du contrôle et autres, que nous nous organisions pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous allons faire. Que ce soit les produits qu'on utilise, que ce soit la façon de les utiliser, que ce soit la façon de les distribuer, ainsi de suite, nous devons faire ça. Qui c'est qui peut alerter le ministère? Parce que nous n'allons pas rester là. Les boulangers qui, chacun dans son quartier, il n'y a pas encore une carte géographique même dans la boulangerie. Avoir une carte géographique et chacun dans son quartier qui voit qu'il y a une anomalie doit signaler soit à l'association ou au ministère directement et on prend des mesures. Parce que ce que nous disons, ça va être une hécatombe pour notre pays si on ne fait rien. Nous ne souhaitons pas en venir là. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public? Vous permettez. Attendez, M. Sedaga. Oui. Rapidement. Blaise Daignon. C'est dommage. Hein. Présentez-vous, s'il vous plaît. Blaise Daignon. Oui, vous êtes quoi? Je suis exploitant agricole et consommateur. Okay. Entendre ce que nous venons d'entendre, mais nous courons à la catastrophe. Donc, il y a des gens qui meurent et nous voyons à partir de là les causes. Et il faudrait que l'association des consommateurs qui est au parfum d'une telle information, mais tire la sonnette d'alarme. Nous sommes... Moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, je ne consommerai plus du pain. Parce que je ne connais même pas les normes. Et je ne peux pas savoir un pain empoisonné d'un bon pain. Est-ce qu'il faut en venir là? Non, ce n'est pas ça l'objectif. Il faut consommer du pain, mais au bon endroit. Quel est le bon endroit? Les boulangers sont... difficile. Ça, ce n'est pas une bonne question, si vous permettez, monsieur le journaliste. Il ne faut pas faire de la publicité contre d'autres personnes. En citant 2 ou 3, oui, mais... c'est que vous avez mis cela en exergue
Et il y a deux choses, c'est que, vous voyez l'industrie de boulangerie. Oui. L'industrie du Bénin est à 60% de l'industrie de boulangerie. Vous voyez ce que je dis? Donc si 60% de ce qui est tissu industriel représente la boulangerie, citer un ou deux ferait un désavantage. C'est vrai qu'on dit que là où il y a le doute, il vaut mieux s'abstenir. Je comprends le consommateur qui vient de réagir. Là où il y a le doute, il vaut mieux s'abstenir. Mais ça ne signifie pas que tout est faux. Moi, j'en connais au moins ou deux où on peut consommer, mais je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas bon. Même de la publicité. Ce n'est pas bon, ce n'est pas de la publicité. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des caractéristiques, des caractères que l'on peut dévoiler pour que les gens quand même non, je pense qu'on ne peut même pas, les consommateurs, on ne peut pas associer les consommateurs à cette bataille-là. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est dilué dans de l'eau. À partir de ce moment-là, il faut voir comment est-ce que le bromate entre dans le pays. C'est à travers nos frontières poreuses. Quand vous allez à Tokpa, les gens n'exposent pas ça publiquement, mais quand vous achetez la farine de blé, on vous demande si vous ne voulez pas la chose. Ça s'appelle la chose. Et c'est en dessous de table. La chose est en dessous de table. Et c'est à toi même de savoir si la chose là, quand tu vas entendre la devant, tu vas savoir ce que c'est que la chose. Ça veut dire quoi? Pour lutter contre ce fléau, c'est seul l'État qui a les moyens de le faire. L'État, c'est un rôle régalien, la santé du peuple. Mais l'État seul ne pourra pas le faire. Même si on met un gendarme par un policier, par boulangerie, vous savez qu'il y a des gens qui fabriquent, non pas de boulangerie, mais en mettent dans des sacs, on ne peut pas les trouver. C'est-à-dire, c'est quand on fabrique aussi de l'alcool là, quoi. Il n'y a pas son industrie quelque part, mais tu vas en trouver dans des bouteilles. Justement, ça pose un problème par rapport à la profession même de la boulangerie. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai parlé de... quand bien même Gambo aura organisé, sensibilisé les siens, c'est qu'il y a d'autres qui sont hors normes. Vous savez que par exemple dans l'industrie du pain, il est interdit, je crois bien, de construire à 10 mètres près des boulangeries. Il faut aller en ville, quand on est en ville, dans une grande agglomération, c'est 500 mètres. Oui. Et dans un peu retiré de Cotonou, c'est 1 kilomètre. Vous voyez, c'est pas toujours respecté. Ce n'est pas toujours respecté. Oui. Vous voyez, donc quand il faut appliquer la loi, il faut encore resensibiliser avant de passer. Et ça veut dire qu'il faut faire une chasse à à nos frontières. Comment ça rentre dans le pays. C'est capital. Parce que si on ne peut pas éteindre le feu et voir encore d'autres les allumer. Donc il faut voir comment ça rentre dans le pays et assainir le marché d'Antokpa et nos marchés aussi, tous les autres marchés. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter le pot sur toutes les boulangeries du Bénin. Il y en a qui sont des sérieux, mais je crois qu'on peut faire des propositions. Une des propositions, par exemple, l'État, vous voyez, doit donner l'équipement et surtout les produits nécessaires de test de pain. Pourquoi pas créer une haute autorité pour le pain pour 6 mois? Donnez-moi la responsabilité. 6 mois, renouvelable une fois, vous n'aurez plus ce problème. Mais que ce soit moi-même qui choisisse mes hommes, qu'on me donne les moyens qu'il faut pour accomplir. Parce que quand tu prends le pain qui est là maintenant, tu ne peux pas savoir si c'est bromaté ou pas, excusez-moi le terme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Seul après un test, on peut savoir si ce pain est. Et il faut demander à tous les boulangers de mettre un signe sur leur pain qui dise ça vient de telle origine, pour que les tests puissent après justifier, quand on va voir des défaillances, à quelle origine s'adresser. Tout à fait. Monsieur Baguédé, vous avez une réaction? Oui, nous sommes sentis interpellés. Non, je crois que nous jouons notre partition. La preuve, en décembre dernier, on est allé plus loin. Nous avons ciblé au sein de notre association un certain nombre de produits que nous avons envoyés au laboratoire. Je salue ce laboratoire privé qui nous a soutenus. On a vérifié un certain nombre de choses. Tout ce qu'il y a comme intrant, que ce soit les conservateurs, que ce soit les additifs, on a vérifié. Et le pain était effectivement, dans cet échantillonnage-là, nous avons ciblé les deux variétés, le pain salé et le pain sucré. Tout à fait. Mais il se fait même que le pain sucré, on n'en parle pas. Oui. À ce niveau, on a les deux dangers. Il y a le formaldéhyde qu'on a pu, effectivement, identifier à une teneur très élevée. Je sais que le formol est toléré en agroalimentaire, mais à une proportion donnée. Il y a à la fois cette teneur élevée du formaldéhyde, en plus du bromate de potassium. Donc vous achetez le pain sucré, vous avez ces deux éléments.
Et ce pain-là qui se commercialise, qui vient des frontières des pays voisins, ou même ces gens-là qui restent dans les carrefours, qui en vendent, personne n'en parle. Est-ce que c'est le consommateur qui va mener cette lutte? Et comme il l'a dit, moi j'ai dit, c'est quand même pas compliqué. À supposer qu'on dispose des kits de contrôle. Et la structure qui est compétente, la direction de l'Institut, avec ses bras armés, en appui avec les associations de consommateurs, parce que, en fait, moi j'ai remarqué que ces structures n'aiment pas nous accompagner. Ce contrôle que j'ai eu à faire, c'est passé sur une chaîne de télévision ici pendant 4 jours au moins. Bon, aucune autorité ne m'a appelé. Un petit coup pour dire, mais on a constaté telle chose, nous avons besoin de vos résultats, on verra, on va approfondir. Aucune autorité ne l'a fait. Vous voyez comment les choses passent. Une association qui a allé jusqu'à ce niveau, mais qu'est-ce que les gens veulent qu'on fasse en réalité? Mais si on disposait de ces kits, il suffit de descendre dans des boulangeries, on n'a même pas besoin de fermer les frontières. Les frontières n'ont qu'à rester telles qu'elles sont. Mais si on utilise le kit, on identifie dans votre pain du bromate de potassium, d'abord on fait saisir tout ce que vous avez produit, on détruit, et on vous verbalise. Faites ça là, une fois, 2, 3 cas, dans quelques boulangeries, vous allez voir si les gens vont continuer d'utiliser. Il n'y a pas une volonté d'assainir le secteur. Mieux, il a dit, effectivement, pour installer des boulangeries, il y a des normes, il y a des réglementations, il y a des conditions qu'il faut. Mais l'informel a pris du pas sur tout. Des gens qui ne sont pas du secteur se permettent d'ouvrir des boulangeries. Et tout ça là, il n'est pas contrôlé. Qu'est-ce qui empêche le ministère de pouvoir demander aux gens leur autorisation d'ouverture? S'ils n'en ont pas fait fermer, pourquoi on ne veut pas aller dans ce sens? Donc, le consommateur n'a rien à voir. Il revient rigoureusement à l'État. Effectivement, quelqu'un l'a dit. Si moi je me mets sur la voie là et je ne commence pas à tirer sur des individus, est-ce qu'on pourra me laisser? Alors, pourquoi l'État laisse les populations qui sont en train de mourir? Et moi, je vais plus loin. Je suis très heureux que le chef d'État veuille mettre le RAMU pour accompagner les populations. Mais si on laisse ces mêmes populations, on les laisse consommer des poisons, des produits qui vont les rendre malades en masse, je ne vois pas quel budget on pourra affecter à ce secteur pour prendre en charge ces populations. Il va falloir qu'on prenne très vite les mesures qui s'imposent avec l'association des boulangers, bien entendu. Je reconnais que M. Gbagbo, depuis un certain temps, il se bat, mais il faut qu'aujourd'hui, que l'autorité comprenne qu'on doit les accompagner pour assainir. Moi, je dis pour assainir ce secteur, ce n'est pas difficile. C'est parce qu'il n'y a aucune volonté pour aller dans ce sens. Et on nous laisse consommer allègrement. Les associations de consommateurs, mais on nous sollicite, nous allons laisser la parole à M. Toudonou pour réagir. Vous dites qu'il n'y a pas de volonté dans ce secteur-là. Monsieur Toudonou, réagissez. Le silence sur certains points serait très coupable. Voilà. Presque tous les jours, il y a des boulangeries qui sont épinglées. Les échantillons sont là, les procès verbaux sont là, et les gens paient les amendes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne communique pas autour de ces adresses? Nous avons des obligations de réserve. Il y a des contrôles qui ne doivent pas passer sur la presse comme ça, à moins que ça soit dans certaines conditions et la presse arrive et la presse est libre de publier. Mais nous, ce sont nos tâches quotidiennes. Donc, je reprends quelque chose. Oui. Le vrai contrôleur, dans tous les domaines, c'est le consommateur. Donc, dès maintenant, il faudrait que le consommateur... D'ailleurs, le sujet du pain, c'est un sujet vieux, comme le monde, c'est depuis les antiquités. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau. Donc, il faudrait que les consommateurs que nous sommes s'intéressent à ce sujet. Et le pain est un produit stratégique, comme l'essence, le gasoil, ainsi de suite. C'est pourquoi l'État a tout mis. L'État vote même un budget pour les contrôles tous les ans. Seulement que pour être contrôleur de l'État, il faut prêter serment. Et le nombre de contrôleurs assermentés est très minime. Mais les associations de consommateurs, ça je le dis, je le répète. Bon, il y a M. Gbagidi, son association, qui fait un très beau travail. Mais si toutes les associations pourraient se mettre dans la bagarre, ce serait encore mieux. Et je vous apprends que nos contrôles, il y a deux sortes de contrôles. Il y a les contrôles réguliers que nous faisons, programmés. Mais il y a d'autres contrôles sur dénonciation. Il suffit qu'on nous appelle automatiquement, on doit arriver pour faire ce contrôle. Et n'allons jamais cesser de le dire. Le vrai contrôleur pour la consommation, c'est le consommateur. Et les associations de consommateurs doivent s'y mettre, doivent se jeter dans la bagarre. Et
pour nous aider à trouver ceux-là qui font du faux. Les contrôles sont même allés si loin et des éléments, des membres de l'association ont été épinglés. Mais sur le plateau, c'est des noms qu'on ne peut pas appeler. Donc ne disons pas que rien ne se fait. Des choses se font. Maintenant, avec l'étendue que les choses prennent, bon, vous voyez, une direction générale arrivée, combien de contrôleurs avec le nombre de boulangers que nous avons. Et pour ouvrir une boulangerie, il faut une autorisation. Le contrôle se fait tous les ans, pardon, presque tous les jours. Vous avez évoqué un élément tout à l'heure. Quelles sont les boulangeries? N'allons pas donner certains critères spéciaux, mais pour acheter du pain, il faut s'assurer que la boulangerie est bien présentable, qu'elle est bien balayée, et que les gens qui y travaillent ne sont pas très sales, et qui n'ont pas des ongles vraiment... Vous voyez ce que je dis, hein? Oui, les mesures de protection. Parce qu'il y a des boulangeries auprès des latrines. Et les populations osent encore acheter du pain dans ces boulangeries. Ouais, donc la responsabilité, c'est d'abord à la base. Il faudrait qu'on s'y prenne. Oui, d'autres réactions, monsieur? Oui, mademoiselle. Oui, moi, c'est Marilyn Azokri-Daignon, consommatrice. Donc, moi, je voudrais plutôt dire une chose. C'est qu'on oublie souvent que le consommateur lui-même n'est peut-être pas au courant du risque qu'il court. Parce que, par exemple, moi, c'est ici que je suis en train d'apprendre que le bromate de potassium était cancérigène. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait des sensibilisations qui soient faites. Parce qu'il y a plein de choses qu'on consomme sur le marché. Et on n'est pas forcément au courant de, voilà, telle chose spécifiquement, il faut faire attention à la chose et se renseigner pour voir si ça va nous rendre malade ou pas. Donc, je pense qu'à la base, on oublie aussi d'informer le consommateur sur les risques qu'il encourt à prendre tel ou tel produit. Okay. Donc voilà l'élément sur lequel je voulais attirer l'attention. Oui, alors M. Gangbo est là. Moi, je voudrais rebondir sur la question de la profession. La profession, quand on rentre dans des boulangeries, on voit des boulangers dans des états pas possibles. On s'inquiète pour la santé. Vous savez, ce qui est dit actuellement, nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Mais quand M. Toudono a intervenu tout à l'heure, j'ai eu l'impression que le ministère fait vraiment son travail, ainsi de suite. Le ministère, il fait un peu son travail. Le ministère ne fait pas son travail correctement. Ce que nous aurons voulu, le ministère ne le fait pas. Parce que si vous demandez la liste maintenant de toutes les boulangeries qui sont installées, qui ont l'autorisation, oui, je suis certain qu'ils n'ont pas cette liste. D'ailleurs, je suis allé la dernière fois. Cette liste n'est pas complète. Elle est vieille de je ne sais pas combien d'années. Et tous les jours que le bon Dieu fait, il y a des boulangeries qui s'ouvrent et qui ne sont pas sur la liste. Et c'est pour ça que je dis restructuration, c'est-à-dire c'est à tous les niveaux qu'il faut voir. Est-ce que ça marche? Tout à fait. Il y a des boulangeries, on donne, M. Toudon m'a dit tout dernièrement, je signe presque tous les jours des autorisations. Il a dit même qu'il y a des gens qui prennent l'autorisation anticipée. Bon, j'aimerais bien que nous travaillions ensemble, que nous voyions cette liste-là des boulangers. Parce que la liste que moi j'ai par rapport à ceux qui distribuent les produits de production de pain, elle est différente de la liste officielle de la Direction générale de l'industrie. Elle est très très limitée. Bon, pourquoi cette liste n'est pas prête? Depuis que Aplogan, monsieur Aplogan, qui a été ministre du Commerce et de l'Industrie, avait demandé à ce qu'on fasse une carte géographique. La carte géographique n'est pas faite jusqu'aujourd'hui. Avec une carte géographique, on peut voir comment sont placées les boulangeries. Donc, ce que je dis, le fait est maintenant, nous avons vu, il y a trop de problèmes, il y a trop de non-faits, il y a trop de non-dits, il y a trop de choses. C'est pour ça que nous disons qu'il faut une restructuration dans tous les domaines. Oui. Que chacun fasse son travail. Oui. Le consommateur fasse son travail. Les boulangers aussi respectent. L'association des boulangers fasse. Et qu'on sache qui fait quoi. Oui. À qui il faut s'adresser, ainsi de suite. C'est ça le véritable problème. Oui, Monsieur Gbaguidi, qu'est-ce que vous proposez par rapport à la restructuration vraiment de la profession? Non, bon, quand on parle de restructuration, comme je l'ai dit, cela suppose qu'il y a des gens qui
L'informel est en train de prendre du pas. Il y a des gens qui ne sont même pas autorisés. Qui ont ouvert. Il y a aussi un autre aspect. Quelqu'un qui a une seule autorisation, il y a un agrément, il a multiplié ces boulangeries un peu partout. Il y a ça là qu'on ne dit pas. Il a un seul agrément, mais il a multiplié d'autres boulangeries. Il en a 5 par la suite. Ça fait partie des dysfonctionnements, des choses qu'il faut corriger. Mais il ne faut pas que le débat autour du bromate nous fasse perdre de bruit. Un autre risque que nous courons. Lequel? Et la forme de distribution du pain aussi. Ça là aussi, c'est un gros problème. Vous voyez du pain traîner dans des paniers au bord des goudrons, au bord des... Vous prenez par exemple vers Godomain, où il y a la poussière, un peu... Donc, on peut bel et bien préparer le pain dans de bonnes conditions, mais en aval, le pain serait contaminé par d'autres bactéries qui sont encore plus dangereuses peut-être que le bromate de potassium. Donc, c'est un tout. Il va falloir que, effectivement, tous les acteurs s'asseyent et qu'on définisse les normes de commercialisation du pain en République du Bénin. Il faut que ça se fasse. Donc, il faut des états généraux du pain. Il faut déjà, pourquoi pas, puisqu'il a dit, oui. M. Sénégal a dit, je crois que c'est important. Oui. Il faut une autorité de régulation du secteur parce que nous avons dit que c'est un aliment social. Tout à fait. Il est temps, effectivement, qu'on prenne des mesures pour mettre en place une autorité de régulation pour manager le secteur parce que ça dépasse déjà la taille d'une structure, d'un département ministériel. Oui. Oui. Rapidement, une réaction derrière. Monsieur Fantodi Epiphane, donc oui. De l'ANAPEP, c'est juste pour compléter rapidement le président. Donc effectivement, pour la restructuration de la filière, donc nous sommes en train de s'organiser, hein, comme vient de le dire le président, d'ici la fin du premier trimestre. Donc nous allons organiser vraiment le renouvellement du bureau et en même temps une table ronde. Une table ronde avec la participation de tous les ministères concernés et l'organisation des consommateurs, la partie civile, et pour arrêter vraiment une loi fondamentale, comme vient de le dire les intervenants, donc pour arrêter vraiment une loi fondamentale. Est-ce qu'il faut abroger l'ancienne disposition, Bien sûr, pourquoi pas, pour que vraiment la chasse continue pour mieux organiser ce secteur. Monsieur Sénégal, est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur le journaliste, vous savez, un train peut en cacher un autre. Parce que nous parlons du pain, je veux aller dans l'alimentation en général en disant que c'est très sérieux. Quand moi j'ai fait cette opération qui m'a coûté en 2008 une demande d'explication de mon ministre, un ami est venu me voir. Je ne vais pas citer son nom, il faut protéger les sources d'information. Il dit, mais félicitations mon frère, tu as fait ce que personne n'a jamais fait. Mais je te conseille de ne plus recommencer. Moi, je suis à la tête d'un centre de recherche. Même moi, mes recherches, mon ministre n'a pas accès aux résultats. C'est la présidente directe. Parce que c'est hautement explosif. Et il dit quoi? Si tu prends tout ce qui est maraîchade autour de l'aéroport, tomates, crudités, chaque fois que l'avion descend ou surtout décolle, tout ce que l'avion dégage comme produit radioactif, tout ça là, ils ont fait des tests. Tomates, crudités, carottes, alors que toi tu dis pendant que tu penses que tu manges de la carotte, de la salade pour dire que tu es en train de faire la vie, tu es en train de faire la mort. Et je dis qu'il faut aller dans l'alimentation en général. Parce qu'on peut réduire la taille de CNHU, hein, de nos infirmeries, du nombre qu'il en faut dans le pays. Mais il faut aller dans le préventif au lieu du curatif. Oui. Et là, c'est ce suicide collectif, ce que je dis là. Le cancer, il n'a même pas encore son médicament. Et l'impuissance sexuelle aussi. Ça agit sur cela. Je crois que nos autorités, le rôle régalien de l'État, le Parlement, il ne faut pas seulement interpeller pour de coton il faut interpeller pour la nourriture, le pain, l'alimentation en général, la société civile, la presse que vous êtes. Ceci va passer seulement une fois, 2 fois. Si quelqu'un n'a pas écouté, n'a pas écouté. Vous voyez ce que je dis, non? Mais je reconnais que la presse s'est réveillée maintenant, surtout l'événement précis, qu'il faut remercier, qui a fait un très bon travail. Et il faut continuer dans ce sens. Voilà ce que moi je veux dire. La société civile, l'association, c'est bon sur votre recherche que vous voulez faire, mais vous manquez aussi de moyens. Vous êtes limité par les moyens. Je suis sûr que même Toudon qui vient de parler,
Comme si vous demandez combien de fonds il a pour le contrôle industriel. Il ne peut pas se lever et contrôler tout le temps. Il n'avait même pas de véhicule pour faire le travail. Et moi, quand j'avais fait cette opération, je devais aller dans Monokufo. On a refusé de me financer. J'ai dû préfinancer cette opération-là. On dit, on ne va pas te payer. J'ai dit, je m'en fous. J'ai préfinancé, je l'ai fait. Mais après, qu'est-ce que je constate? Je ne suis plus associé au contrôle industriel. On trouve d'autres personnes qui sont en dessous de moi, ou même qui ne sont même pas de ma direction, pour aller faire cette opération-là. Je n'en ai plus jamais fait. Bon, nous arrivons à l'instant surprise de cette émission. Vous allez voir devant vous des petits papiers que vous allez tourner. D'abord, M. Sédégan, vous tournez ce papier devant vous et vous lisez le contenu. Comme le fait Africa 24, c'est ça? Vous répondez. Monsieur Sédégan de Bénin ambitionne doubler la contribution de l'industrie manufacturière au produit intérieur brut d'ici à 5 ans. L'industrie du pain en est certainement concernée. Quelles sont vos propositions pour y arriver? Il faut dire d'abord que le PIB au Bénin, et non pas seulement au Bénin, c'est mal calculé. Parce que c'est le produit intérieur brut qui est la somme monétaire de tous les biens et services produits dans un pays pendant une période, de préférence 1 an. Or, le secteur informel écrase l'économie du Bénin à plus de 90%. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Koupaki avait parlé de 98%. Oui, très brièvement. Oui. À partir de ce moment-là, mais je dis quand même ça peut contribuer à augmenter la richesse du pays, en ceci que l'industrie, comme je l'ai dit précédemment, l'industrie, la panification, l'industrie du pain représente, la boulangerie, 60% au moins du tissu industriel du Bénin. Il faut l'assainir pour que même ceux qui sont autorisés, ceux qui ont osé ne pas rester dans l'informel, ne soient pas détruits par ceux qui ne sont pas formalisés, ceux qui ne sont dans l'informel et qui se font de l'argent. Ça là, c'est encore une lutte implacable qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut que le pain nourrisse son fabricant. Oui. Et il faut aussi que le pain ne soit pas un danger public pour le peuple. Et je crois que sur ces deux dimensions, le pain étant devenu aujourd'hui un aliment populaire, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il ne faut pas manger du pain, mais surveillons, l'État doit veiller à mettre les moyens qu'il faut, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, les moyens qu'il faut pour que vraiment on assainisse cet environnement. Ok, merci. C'est votre tour, M. Gbagidi. Monsieur Gbagidi, mangez-vous toujours du pain? Si oui, comment faites-vous? Oui, c'est vrai, ce ne serait pas honnête de dire que je ne consomme plus du pain, mais je dois vous avouer que je n'étais pas un friand du pain, j'ai réduit encore considérablement la consommation en la matière. Je l'ai réduit simplement parce que, au-delà du bromage, je ne sais pas si les moulins mettent à notre disposition des farines de qualité et les autres intrants utilisés dans la fabrication du pain. Donc, je suis un peu prudent. Maintenant, comme j'en consomme quand même un peu, même si c'est peu, il y a mes enfants aussi qui en consomment, mes amis, pourquoi pas. En tant qu'association de consommateurs, j'ai l'obligation, j'ai ce devoir-là de les protéger. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir les pains hyper gonflés. Je m'en méfie. Les pains qui ont beaucoup de fibres, je m'en méfie. Les pains qui sont exposés à la poussière ou autre, je m'en méfie simplement. Je préfère aller effectivement dans des boulangeries bien marquées où les conditions à première vue paraissent requises et c'est là où je vais m'approvisionner et c'est ce que je vais conseiller aux consommateurs. Ok, merci. Monsieur Toudonou, en une minute, dites votre dernier mot. Merci, monsieur Robinson. Le pain doit être connu de nous tous. Il faut que nous tous, d'abord consommateurs, qu'on aille à l'école du pain. Qu'on sache, il y a combien de sortes de pain. Quels sont les pains appropriés pour chaque âge. C'est des choses à connaître. Mais je ne finirai pas. Tout ce qui a été dit, c'est le transport du pain. C'est prévu par des tests. Et l'exposition du pain, les tests existent. Même la salle où on doit venir chercher le pain, les tests existent. Donc le problème, c'est de prendre connaissance de l'existant en termes de tests et que le contrôle soit vraiment fait par les consommateurs et les associations. La seule association
ne suffit pas. Et l'État est là pour la réglementation. Maintenant, pour l'exécution et le vrai suivi, je pense que c'est le consommateur. D'accord, merci. Ce sera tout donc pour cette émission. Vous l'avez compris, c'était le débat sur la filière, la réorganisation de la filière de la boulangerie et pâtisserie. Et je dis merci encore à l'équipe de réalisation qui nous a permis de réaliser donc cette émission. Merci à tous les participants aussi de cette émission. Je n'oublie personne. Je dis merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que le débat vous a intéressé. Merci et à la prochaine. Gardez toujours la même fréquence sur BB24.